Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo de remerciements. On a atteint les 250 abonnés, on a doublé le nombre d'abonnés en un mois, donc déjà je tenais à vous remercier. Donc une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne YouTube, une vidéo pas très longue. Deux, trois petites infos, je vous rappelle que la chaîne YouTube elle est couplée avec un site internet qui s'appelle www.chesstrainer2000.com, donc dans lequel vous allez retrouver mes vidéos, vous allez retrouver de manière pratique et bien référencée des vidéos sur les ouvertures, la stratégie, etc. Au niveau des vidéos que je vais faire sur YouTube, eh bien, je vais continuer les exercices de stratégie, d'accord? Je les appelle Strategix. Donc voilà, je pense que c'est des vidéos qui sont très intéressantes. J'ai très bons retours, donc je vais continuer. En plus, je prends beaucoup de plaisir à les faire. Et je pense que voilà, on ne trouve pas beaucoup de vidéos comme celle-ci sur YouTube, donc n'hésitez pas. Je vais continuer un petit peu les blitz, les tactiques de temps en temps, voilà, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, la nouveauté qu'il va y avoir, c'est, je pense que je vais appeler ça les parties flash. Ça va être des parties de grands maîtres, forcément, soit du championnat du monde, des parties célèbres, des parties spectaculaires, mais le format, ça sera 5 minutes maximum. Je ne rentrerai pas dans le détail, ça sera comme si vous regardiez le commentaire d'un match de foot, etc. Si vous avez 5 minutes à tuer dans les transports en commun, voilà, ce seront des parties célèbres dans lesquelles je mettrai les moments charnières de la partie, avec peut-être une tactique à trouver ou une combinaison ou un thème stratégique, etc. Voilà. Mais ça sera 5 minutes maximum, et puis je vous parlerai bien sûr de l'histoire de cette partie, soit si c'est une finale de championnat du monde, etc. D'ailleurs, la première qu'on va faire, ça sera celle que je vous offre maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Il y a également une chaîne, une équipe Lichess, voilà, ça s'appelle Chess Trainer 2000, donc n'hésitez pas. Mon pseudo sur Lichess, c'est Drano Crépus. Voilà, j'ai aussi objectif 1200, objectif 1400, voilà, ça me permet de pouvoir jouer des parties à thème et des parties voilà, pour expliquer quand vous jouez contre des 1500, 1800, etc., 2000, ça me permet de pouvoir avoir plusieurs niveaux de parties. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc maintenant, ce que je vous offre, c'est une partie de Nataf. Alors déjà, je tiens à le remercier dans cette vidéo parce que voilà, il nous fait des vidéos sur la création d'un répertoire d'ouverture. Il est super sympa, on apprend énormément. Donc voilà, et pour ceux qui ne le savaient pas, ben voilà, je vais vous mettre la partie. Igor, il a battu Short dans le championnat du monde 2000. Donc c'était un championnat du monde à élimination directe avec deux parties longues, ensuite deux parties de 15 minutes, etc. Et juste avant la mort subite, Igor a gagné avec les Blancs. C'est la partie que je vais vous mettre. Il avait gagné le premier tour et ensuite il a perdu contre un Brésilien au tour d'après. Mais bon, il avait fait un bon championnat du monde. Ce championnat du monde 2000, c'est Anand qui l'a gagné. En plus, il était chez lui, il était en Inde. Et c'était le moment où il y avait deux titres de champion du monde. Un titre de champion du monde qu'on va appeler classique, qui s'est passé entre Kramnik et Kasparov. Et ensuite, la FIDE qui avait organisé son propre championnat du monde. L'année d'avant, c'était Kalifman qui avait gagné à la grande surprise. Et en 2000, c'est Anand qui a gagné chez lui en Inde. Voilà, allez, on passe tout de suite à la partie d'Igor. E4, E6, donc une française. D4, D5, cavalier C3. Voilà. Donc ici, ce genre de position, on peut avoir fou B4, on peut avoir également la reprise du pion, etc. Et ensuite de jouer avec fou E7, cavalier D7, etc. Ici, Short veut sortir tout de suite, essayer de sortir Igor de la théorie en jouant cavalier C6. Mais on voit tout de suite le problème avec cavalier C6, c'est qu'il gêne le pion C5, enfin la poussée de C5 qui est souvent un coup classique dans la française. Cavalier F3, cavalier F6, donc on voit que c'est là Igor joue fou G5, et on voit qu'en fait ces deux coups ont été rajoutés, et au final ça avantage que les blancs ici. Fou E7, fou D3, cavalier E4, cavalier prend. Donc ici, Short va gagner un pion dans la combinaison qui va suivre, une variante un peu forcée. Mais Igor va avoir des compensations sous forme de paire de fous, comment dire, les meilleurs espaces, et puis les pièces sont mieux développées. Prise ici, donc on avait possibilité pour la dame de prendre en E7. Mais ici,
longue séquence forcée, prise de la dame, reprise en C7, reprise en B2. Voilà. Et ici, c'est là où Igor va essayer de garder la paire de fous, c'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser l'échange ici. Donc il joue fou E2. Donc ici, on a une position à peu près égale, malgré le pion de plus pour les noirs. Cavalier A4, roi D2, roi D7. Donc c'est une partie qui est jouée en 15 minutes, hein, donc à certains moments, forcément, les deux joueurs vont être en Zeitnot, les coups sont des coups de Zeitnot. Donc ici, le fou de case noire a été échangé pour les noirs. Donc ici, souvent, on a une case de pénétration sur D6. Voilà. Donc ici, le roi vient défendre D6. On est en finale, il n'y a plus besoin de roc. Mais la case D6 va être, vous allez voir, une case très importante dans cette partie. Fou G3, roi E7, C4. Effectivement, ici, bon, on a des pions pendants, mais bon, on ne se retrouve pas vraiment sur une position de pion pendant. Mais en tous les cas, on a une majorité de pions centrales. Et si les blancs veulent ici l'emporter, malgré leur pion de moins, il faut qu'ils jouent sur l'activité donc de la paire de fous et leur mobilité de pions centraux. Tour D8, roi E3, cavalier B6. Donc la tour ici doit venir en C1 parce que ici la tour doit venir en B1 et faire pression sur la colonne B et finalement le pion B7. F6, tour A, B1, voilà, la position des pièces blanches est optimale. Donc ici, malgré le pion de moins, la position est à peu près égale. L'ordinateur donne moins 0,1, voilà. Donc quand il donne moins 0,1 et qu'on a un pion de moins, c'est que la position des pièces est souvent très active. Cavalier D7, fou C7, donc on retrouve encore la faiblesse de la case D6, et ensuite, ça va obliger la tour à avoir une position passive. Cavalier D2, et oui, en fait, le cavalier veut venir ici sur la case D6. Donc c'est un coup typique de la française, de ce genre de française. La case D6, c'est la case tournante, surtout quand le fou, comme je vous le disais tout à l'heure, le fou de case noire a été échangé. E5, D5. Donc les noirs essayent de se libérer un petit peu ici et essayer d'avoir une majorité de pions sur l'aile roi, mais ça crée déjà un pion passé sur la colonne D pour les blancs. Cavalier D4, C5. Les noirs ont récupéré, donc ils ont cassé la paire de fous des blancs, mais au prix de deux pions énormes sur la colonne C et sur la colonne D. Cavalier C4, cavalier F8, pardon. Ici, cavalier C4. Donc cavalier C4 ici, donc avec l'idée de venir sur la case D6, voilà. Nataf, lui, pense que cavalier en E4 était plus précis, mais en fait ici, rien n'est clair. Moi, j'ai regardé, j'ai tenté d'analyser, hein. Donc l'analyse que j'ai, moi, c'est une analyse qui a été faite en 2000, et les ordinateurs sont un petit peu plus performants, donc c'est facile à moi de le dire. Voilà. Mais effectivement, le cavalier, de toute façon, à terme, ici, avec fou F5, le roi remonte, on a quand même le clouage ici. Donc cavalier C4 ou cavalier E4, pardon, cavalier C4 ou cavalier E4 devaient être à peu près égaux dans cette partie. Encore une fois, c'est des coups qui sont trouvés dans une partie semi-rapide, hein. Donc c'est pas une partie longue. B6, donc là ici, Short trouve la meilleure solution, c'est il va essayer d'échanger une pièce contre les deux pions centraux. Voilà, et essayer ensuite de tenir la finale. C6, donc c'est vrai qu'on a la possibilité de passer les deux pions ici, ça semble tentant. Mais cavalier D6 ici, gagnant la qualité, était sûrement plus intéressant pour les blancs, ou gagner plus vite. Seulement ici, c'est cavalier G6 qui va être un coup qui va être rejoué dans la vraie partie, dans la partie qui s'est jouée. Donc peut-être que de gagner ici tout simplement la qualité, peut-être que G3 déjà ici dans la position, restreignant les cases du cavalier ici, était plus fort et les deux pièces ici sont énormes dans la position des blancs. Donc C6 quand même passe les deux pions de manière pratique dans une semi-rapide ici. Ça va quand même créer beaucoup de pression contre les noirs, contre la position des noirs. Fou A6, voilà, le problème de C6 c'est qu'ici on a ce clouage qui est fort et
Et puis ça va permettre à short de pouvoir échanger quelques pièces. Roi F2, on enlève tout de suite le clou H. Tour A avant C8. Voilà, ici, short avait la position donc d'échanger les pièces. Et ici, le fou est assez mal placé. Donc ici, les noirs, les blancs donnent le pion pour les deux pions centraux. Ils sont obligés de redonner la tour. Mais ici, les noirs doivent pouvoir tenir cette position. C'était sûrement mieux pour les noirs d'ailleurs. Donc tour A avant C8. Échec. Ensuite, ici, on avait possibilité directement d'échanger sur F8. Roi F8, fou prend. Et ici, la position est très bonne pour les blancs avec les deux pions passés. Mais Igor ne voulait absolument pas échanger les pièces. Donc du coup, il préfère jouer cavalier E3, cavalier G6. Et ici, encore une fois, le bon coup, c'était G3. Voilà. Encore une fois, pour restreindre la case F4. Parce que là, le cavalier va pouvoir rentrer en F4 et venir sur D3. Protégé par le fou, faisant fourchette sur le roi et la tour. Donc ici, fou à 3. Igor considère que c'est un mauvais coup en raison effectivement de la perte de la qualité. Mais ici, pour la perte de la qualité, on a quand même les deux pions passés ici qui font quand même peur. Mais bon, la peur ne suffit pas, bien entendu. Ici, D7, bon coup. Ça va obliger short à rendre une des tours et il va se retrouver avec une pièce pour 3 pions. Et il va essayer de se retrouver dans une finale, donc fou tour contre tour, qui est technique, mais qui peut quand même donner des possibilités d'annuler. Donc ici c'est reparti. Et on se retrouve donc avec la position, donc comme je vous le disais, là c'est même pas, c'est aussi ces 3 pions pour la pièce. Donc ensuite la partie continue. Donc bien sûr vous pouvez en remettre en arrière hein, s'il y a des coups que vous n'avez pas pu bien voir. Ici le fou, l'échange du fou c'était pas forcément le meilleur, mais bon je pense que short a son plan en tête. Il veut se retrouver dans la finale que je vous ai parlé juste avant. Ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que la finale qu'on va retrouver ensuite, Igor l'avait déjà joué, en défense il avait réussi déjà à l'annuler quelques années plus tôt, et Short s'était déjà retrouvé dans cette position et il avait déjà perdu. Voilà, bon, je pense que Igor ne le savait pas à ce moment-là, hein, c'est dans l'analyse ensuite que les gens s'en sont rendus compte, mais ça veut dire que déjà Short connaissait les plans, mais bon, c'est sûr qu'en Zeitnote, et puis en partie avec aussi la pression, etc., c'est pas forcément facile à trouver. Échec, on se retrouve avec un pion A isolé. Donc ici, bien sûr, on ne reprend pas, sinon les noirs reprenaient sur G2. G4, un coup typique pour créer des faiblesses, hein. Sinon on vient ici aussi, on vient prendre le pion E passé et on vient stopper ici. E5, bon coup qui vient protéger H2. Et voilà, on se retrouve dans la finale qu'on voulait. Voilà, donc c'est cette finale-là, hein. Donc tour est fou, donc il y a de bonnes chances, les noirs sur une défense pressive doivent annuler. Et puis le gain n'est pas forcément facile à trouver, hein, surtout comme je vous le disais avec la pression. Donc le but quand même, c'est le roi doit rester sur cette rangée ici, hein, donc on doit bloquer. Et ensuite, essayer souvent empêcher les échecs ici avec le fou, pour ensuite pouvoir mettre la tour et essayer de faire mat sur ce côté-là. Facile à dire. Hein. Tour D7, tour G8, tour D8. Voilà, donc l'idée c'est de venir ici, hein, d'empêcher. Donc ici, je vous rappelle quand même qu'on a la règle des 50 coups. Donc ici, l'arbitre était en train de noter les coups joués. Et puis à chaque fois, tous les 3 coups, Short demandait à l'arbitre si c'était bon, etc. Histoire de mettre un petit peu la pression sur Igor.
Donc les coups sont joués encore. Donc ici, bien entendu, hein, le roi ne pouvait pas aller ici, sinon il y avait une découverte malencontreuse. Excusez-moi. Donc encore un bon système défensif pour les noirs. Ici, c'est de faire les échecs par derrière. Ici, à chaque fois, ça se défend bien. Et ici, tour D7, très bon coup, parce que du coup, bah, les noirs peuvent s'enfuir. Ils s'enfuient en F7. Et du coup, bah, Igor, il faut qu'il recommence tout le travail pour essayer de remettre le roi à la bande. On commence avec les échecs. Hein. Vous avez vu, à chaque fois, la technique, c'est de parer l'échec avec le fou. Et voilà, donc le travail est revenu. Le roi est sur la 7e. Donc à chaque fois, hein, je vous le dis, à chaque fois, Short demandait à l'arbitre si on n'était pas aux 50 coups pour mettre pression sur Igor. Donc là, on revient dans la position qu'on avait vue tout à l'heure avec le système. Il revient sur H7, sur la 7e rangée. Tour F5 et tour D1. Et ici, dans cette position, il y a gaffe de la part de Short. Le but, c'était de rester, on va le voir, de rester sur la 7e rangée et de jouer tour H7. Donc ici, sur tour D1, eh bien, mettez-vous à la place d'Igor. Vous pouvez faire pause et essayer de trouver le gain ici. Donc le plan, je l'avais expliqué un petit peu tout à l'heure. Eh bien, c'est tour ici, menaçant de faire mat directement sur B8. Et sur les échecs, on vient mettre le fou, on vient cacher comme tout à l'heure ici. Donc ici, eh bien, voilà, sans attendre, Short abandonne et Igor gagne la partie et bat Short et passe au tour suivant. Donc une belle partie jouée, puis des belles parties jouées par Igor. Je vous montre juste ici la défense. C'était tour H7, parce que ici, si les blancs jouent en B5 pour faire la même chose, et bien ici on a un coup spectaculaire, hein, mais bon, un coup classique quand même, qui est tour E7. Effectivement, si les noirs prennent ici, eh bien les noirs sont pattes. Tout ça c'est pris par la tour. Ici c'est pris par le fou et ces deux cases sont pris par le roi. Voilà. Encore une technique défensive, souvent dans ce genre de cas, c'est on sacrifie la tour, ce qu'on appelle tour folle, pour essayer de faire patte. Voilà, donc une belle partie, une belle victoire de Short. Donc voilà, cette partie, hein, voilà, pour ceux qui ne la connaissaient pas, voilà, Nataf avait battu Short donc, au championnat du monde en 2000. Voilà, une belle partie jouée. Bah, je le remercie encore pour les vidéos qu'il nous fait et puis qu'il met gratuitement en ligne et qui nous permet de progresser. Merci encore aux 250 abonnés qui sont appelés à ma chaîne. Voilà, travaillez bien. Voilà, on est sur Facebook, Twitter, le site internet. Maintenant, l'équipe sur Lichess, n'hésitez pas à me proposer de jouer avec vous, il n'y a aucun problème. Travaillez bien et à bientôt, ciao!